Bonjour, reparlons de la voiture. Tout le monde le sait maintenant, la voiture électrique est un non-sens. En fait, c'est une erreur de logique. On est parti sur la voiture électrique en disant il faut qu'on passe aux énergies renouvelables, etc. Or, on sait deux choses qui sont aujourd'hui évidentes. C'est un, les énergies renouvelables sont nous liées à la Chine parce qu'on n'a pas les matériaux pour faire les panneaux solaires et pour faire les éoliennes, donc on va dépendre de la Chine. Deux, la voiture électrique est aussi nous liée à la Chine parce qu'on n'a pas les matières premières, c'est-à-dire le lithium, les batteries, le manganèse, le cobalt, etc., qu'il faut pour faire les batteries, qui viennent grosso modo à 80-90% de Chine, et toutes les batteries que l'on a aura des composants qui viennent de Chine. Donc la voiture électrique est un non-sens. Mais partant de là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut mettre toutes nos voitures à la casse et en faire d'autres? Est-ce qu'il faut laisser la voiture thermique? Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai pensé à une idée qui me paraît relativement simple à mettre en œuvre. Simple. C'est la voiture géoconduite. Qu'est-ce que c'est? Nos voitures sont équipées d'un ensemble de radars, de photos, de caméras, etc., qui nous servent à plein de choses, comme par exemple nous guider dans les rues avec Waze, prendre en main la voiture pour qu'elle se gare, etc. Donc on n'en est pas loin. On n'est pas loin de la prise en main de la voiture. Waze, c'est quoi? C'est l'indication d'un meilleur choix pour rouler. Bon, si ce Waze ou autre, peu importe, prend la main sur la voiture et la conduit, au lieu qu'elle dise simplement tournez à droite, tournez à gauche, faire le tour du rond-point et prenez la troisième sortie, celle qui est juste en face de vous. Et si elle prend la voiture en main, comment? Par Waze, par RATP, par SNCF, par Starlink, par ce que l'on veut. C'est-à-dire un système qui peut être Google ou autre, un système qui prend en main la voiture et qui nous conduit. Peu importe le système, ce système pourrait fonctionner. Il aurait quels avantages? Le premier, c'est qu'il se met en place sur l'ensemble des voitures qui existent. Or, aujourd'hui, on le sait, on dit en 2035, on ne fabrique plus de voitures thermiques. Bon, ça, c'est pas compliqué, mais normalement, les ZFE, les zones à faible émission, doivent être mis en place en 2023 ou en 2024. Ça veut dire qu'il y a des millions de voitures qu'on va mettre à la casse. Là, on ne les met pas à la casse. Elles sont géoconduites et elles vont moins consommer. Pourquoi? Parce que le système de géoconduction limite la voiture sur la vitesse qu'elle a. Si le périph', si l'autoroute est à 30 à l'heure, elle se met à 30 à l'heure. Si l'autoroute ou le périph' se met à 70 ou à 100, elle met à 70 ou à 100. On contrôle ainsi la vitesse par un système général, comme on a les aiguilleurs du ciel, on a les aiguilleurs de la voiture. Et les pneus sont moins usés parce qu'au lieu d'avoir des démarrages en trombe, on a des démarrages normaux. Sachez d'ailleurs, c'est une chose qu'on oublie, que la voiture électrique, en gros, baisse la durée de vie des pneus d'à peu près un tiers. Et ça, on n'en parle pas. Et en plus, un tiers de durée de vie en moins parce que le couple de la voiture est très rapide, ça fait une pollution en plus. Mais ça, on n'en parle pas. On parle que de l'énergie gratuite qui nous tombe du ciel ou du vent. D'accord. Donc, la voiture géoconduite est menée par un système qui est mis en place et qui se transforme. Et là, on a une voiture. On ne jette pas à la casse toutes les voitures. Alors on dit oui, mais on va pas baisser la pollution. Peut-être. Mais qu'est-ce que c'est que de mettre à la casse des millions de voitures rapidement, par exemple dans les NFE? C'est de la pollution. Et ensuite, on est dans un système de géoconduction qui nous amène petit à petit à la voiture autonome, c'est-à-dire à renverser le système de transport. Parce que le problème n'est pas de consommer moins sur les voitures, au final, c'est qu'il y ait moins de voitures qui roulent, donc un système de conduite qui soit beaucoup plus simple dans les villes, un système autonome, c'est prendre les voitures disponibles comme un système de taxi ou autre, et ça fonctionne aussi bien dans les grandes villes que dans les petites villes. Voilà l'idée que je vous soumets. J'espère que vous allez me mettre des petits messages disant c'est génial ou c'est nul. Je vous remercie d'avance.
Je repars en plongée. À bientôt.